Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme vous avez pu voir dans le titre. Aujourd'hui on va aller visiter l'élevage de Nono Turtle. Par contre on se retrouve en pleine campagne. On a des panneaux qui nous disent attention, tire aux mines. Alors on peut tirer aux mines. C'est comme ça que ça se passe dans la campagne, ils tirent aux mines. Et du coup on se retrouve là-bas chez Nono pour aller découvrir son élevage. Et dans cette vidéo, ça va être un peu particulier. On va voir le côté Nono Turtle, l'éleveur de tortues. Mais Nono Turtle, c'est pas qu'un éleveur de tortues, c'est aussi un capacitaire sur plusieurs espèces. Et on va bien sûr voir des tortues et on va aussi voir le reste. Tout ce qu'il y a dans la petite maison de Nono Turtle. Allez, j'espère que cette vidéo elle vous fait plaisir. Moi, je suis ravi d'être là. Je remercie Nono d'avance avant d'arriver chez lui. Par contre, pendant le chemin, le tir aux mines, je connaissais pas, ça doit être des gens de la campagne. Bon, on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Go. On est avec notre ami Nono, ça y est, on est arrivé. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation Nono. Je t'ai ramené un petit cadeau. Du coup, on va l'ouvrir ou pas? Bah, je vois que tu es pressé. Alors, vous croyez que c'est quoi dedans? Bah, j'ai pensé à toi hier en faisant les courses. Et j'ai bien sûr payé la douane. Parce que pour aller chez Nono, il faut payer une douane. Et la douane est là-dedans. Voilà. Alors ça, franchement, très utile. Je m'en sers beaucoup. C'est des ampoules chauffantes. Vous verrez plus tard dans la vidéo. C'est très utile. Avec une cloche, avec une autre ampoule chauffante. Pour les gros spécimens, c'est top. Ça, c'est génial. Ouais, j'ai pensé à toi parce que quand j'étais éleveur de chiens, j'en avais ça. Et voilà la douane, les copains. Obligé. Obligatoire. Coca zéro. Coca zéro. Et le zéro, c'est avec le bouchon noir. Parce qu'on a eu un débat avec Nono. Nono, je ne trouve pas du Coca zéro. Bah ouais, mais... Avant, c'était écrit Coca zéro sur les bouteilles. Là, c'est du sans sucre et avec le bouchon noir. Oui, mais avant, c'était écrit zéro. Oui. Du coup, quand je me balade dans les rayons, je vois pas écrit parce qu'ils ont changé les bouchons. On va pas faire un débat c'est pas sur le thème. Sur la bouteille, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis ça, j'ai pensé ça à toi. Elle est belle. J'ai trouvé super belle et je l'ai pris, j'ai dit... tu vois, regarde. C'est limite, je voulais la garder pour moi, je vois. Regarde. Hop. Voilà. Elle est posée. Merci bien, monsieur. De rien, c'est normal. Alors, bienvenue. Là, on est dans ma première pièce. Ouais. Je sais pas exactement un petit peu comment tu vas enchaîner. On a... là, c'est la plus petite. C'est où il y a tout ce qui est varan. Il y en a aussi de l'autre côté, mais là, j'ai certains varans avec le bassin. Il y a le paléo. Quelques tortues exotiques que moi, je garde pour moi, en fait, qui sont pas destinées à la vente. C'est mes spécimens que je garde un petit peu. De toute façon, on va faire des plans de plus près. Ouais. Là, on a de l'Uromastix ornata. Là, on a un Eloderma. Là, on a de la grenouille, de la rainette aux yeux rouges. Là, on a un autre. Ici, à mon pépère, tu veux venir? Je vais te montrer. On a un autre Uro. Surtout que moi, c'est la première fois que j'en vois un. Ah ouais? Quand je dis je vais réaliser plein de rêves, en fait, ça j'ai jamais vu, ça j'ai jamais vu. En fait, tout ce que tu as là, j'ai jamais vu de moi. Alors, moi, je suis vraiment... alors, je suis pas amoureux que de la tortue, en fait. Et alors, lui, c'est un petit mâle ornata. De toute façon, ils sortent tous de chez Olivier, Babysaurus. C'est beau quand même. Il est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Hop. Là, il est en pleine mue, alors il est pas bien joli. Mais comment c'est vachement atypique la tête et tout. Puis c'est herbivore. Hein. En fait, c'est comme une tortue. Moi, j'appelle ça des tortues sans carapace. Et hop, ils mettent la queue comme ça. Hop, ils mettent la queue comme ça. Et les prédateurs, ils peuvent pas se faire attaquer quand ils sont dans le trou. En fait, ça vit dans les trous. C'est ouf. Mais tu verras. Mais j'en ai d'autres spécimens. Alors Nono, parle-nous un petit peu de cette bébête. Alors là, on est sur du l'Uromastix ornata. C'est un tout petit mâle qui est jeune, hein, que j'ai récupéré l'année dernière à la bourse de Vichy. Ouais. Avec, je sais pas si on voit bien, mais il a des couleurs magnifiques. Ah ouais, c'est ouf. Il est vraiment... et il a le bleu qui arrive, parce que c'est typiquement Ornata. Et voilà, le petit
En fait, tu as le bleu sous la gorge qui va se... Bah, je te ferai voir aussi sur d'autres spécimens plus adultes, où là, ça se voit beaucoup mieux, en fait. C'est vraiment avec sa petite tête de bulldog. Ouais, c'est ce que je remarque. C'est vraiment, voilà. Bon, après, c'est des espèces alors soumises à certificat de capacité. De toute façon, tout ce que vous allez voir sur la vidéo, 95% sont soumis à certificat de capacité chez moi, ou au moins à déclaration de détention pour les tortues. C'est ce que je disais dans l'intro. Nono Turtle, c'est pas qu'un éleveur de tortues comme on le connaît si bien sur les réseaux, mais Nono Turtle, c'est un capacitaire sur plusieurs espèces. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est de voir bien sûr les tortues. On va en voir, les amis, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Voilà, et on va voir aussi ce que Nono a d'autre. Et alors, je pense que... Alors, pour l'instant qu'on en profite... Ouais, on en profite, Nono. Je te laisse descendre d'un étage. Là, on est sur une magnifique femelle. Alors, je peux t'ouvrir si tu veux. Je veux bien. On est sur une magnifique femelle Varan Mertensi. Hop, je te laisse. Ouais, parce que là, elle est belle. Hein. Très peu représentée. Là, elle fait un peu le bulldog avec ses pattes, mais hein, elle n'a pas de souci de pattes. Hein. Là, elle a vraiment une posture. En fait, elle est très curieuse. Elle se demande ce qui arrive. Et ça, c'est ma petite femelle. J'ai le mâle qu'on verra sur le parc qui est sur la droite. Là, on est sur du Varan Mertensi, faune australienne. Ça vient, du coup, j'allais poser quelques questions. Ça vient d'Australie, du coup? Ça vient d'Australie. Donc, comme on sait, il y a plus d'un port, hein, attention. Oui, c'est depuis des années, hein, c'est que du NC. Et du coup, c'est pas évident à trouver cette espèce. Moi, je suis vraiment amoureux parce qu'en fait, quand vous regardez bien, c'est dommage, mais quand ça sort de l'eau, ça fait un petit peu, tu sais, comme une tache de gasoil, un peu arc-en-ciel. Ouais, l'iridescence. Voilà. Et mais là, c'est comment dire, c'est un comportement de curiosité ou elle impose que là c'est ma maison. Alors là en fait elle fait comprendre qu'elle est un peu inquiète. Parce que on est tous les deux derrière ton téléphone en train de parler. Donc elle se demande ce qui arrive. Mais autrement c'est pas comme on verra plus tard le Kumingi qui est plus moins bluffeur. C'est-à-dire que elle va souffler, elle va mettre des coups de queue. Pour dire attention, distance. D'accord. Et par contre, c'est pas mordeur. Mais cette posture de cou là, c'est juste la curiosité non, ou c'est que là, elle a un petit peu peur. Voilà, là, elle a un petit peu peur. D'accord. On est tous les deux devant elle avec la porte ouverte. Elle se demande ce qui arrive, en sachant que dans ma pièce, il n'y a pas des va-et-vient toute la journée. Bien sûr. Donc voilà. Après le terrarium, c'est super. Après le terrarium, il est très grand. Hein. On est sur du 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Et là-bas, comme vous voyez, ici, il y a une trappe qui sera uniquement pour la reproduction, qui donne dans un bassin, en fait. Avec le mâle. Après, tout ce qui est... toutes les installations, c'est moi qui ai fait. Hein. Hop, je te dérange 2 secondes. Voilà. Après, niveau... si tu peux nous dire un peu comment tu les maintiens, toi? Alors, moi, je les maintiens, en fait, elle a un bac d'eau. Elle a un bac d'eau parce que tout simplement il y a eu de la friction avec le mâle, donc il y a eu un peu des dégâts, donc pour son bien-être je l'ai isolée et elle est un petit peu en pension. Et en fait en haut on a des LED et des UV de chez Repti System et avec la nouvelle technologie qu'ils ont lancée de chauffage. Alors attention, moi j'ai pas de thermostat. D'accord. Mais normalement, il faut le mettre sous. Si tu mets ce système-là dans un terrarium, il faut impérativement que tu le mettes avec un thermostat. Parce que là, on est sur du 400 watts. Hein. Ah bah oui. Donc là, et par contre, ce qui est bien, alors hop, je vais juste vas-y. Ce qui est bien, c'est que là, la bête, elle peut se mettre, elle se brûle pas dessus. Elle se brûle pas. Et pourtant, on est sur du 400 watts là. Donc là, ça brûle, mais pas là. Ah ouais, ça a été bien conçu au niveau sécurité. Ouais, franchement, c'est génial. Sincèrement, et puis pour chauffer des grands bacs ouverts, je trouve, même pour les tortues, tu vois, on parlait des ampoules tout à l'heure. Et ben, si j'aurais connu cette technologie plus tôt, et ben je mettrais pas des ampoules 150 ou 250 watts, je mettrais un appareil comme ça, face au sol, et comme ça, tu as un point chaud localisé très puissant.
Ouais, qui doit se retrouver du coup tout dans. Ah ouais, je le sens la chaleur, même de là, avec la distance. Là, elle a renversé, mais d'habitude. Je sens la chaleur. D'habitude, il y a ça. Ma mère. Avec bien sûr une ampoule chauffante UV plus orientée, comme ça en fait, comme le bac est très grand, au moins elle a 2 points chauds et c'est elle qui se gère en fait. Et les UV c'est central. Et ça fait à peu près quelle taille adulte? Je sais pas si elle est adulte ou pas. Bah, là elle n'est pas du tout adulte, elle est même grignette, mais seulement comme elle s'est fait cartonner par le mâle, du coup bah, maintenant il faut la remettre sur pattes. Et puis il faut qu'elle... là, elle remange, tout va bien, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et on va voir le mâle, si tu peux trop tourner, juste leur faire voir. En plus, il est en train de bailler, dommage. Et lui, il est adulte. Là, on est sur un mâle adulte. Alors, toutes les installations, c'est moi qui les ai faites. Alors, ça peut plaire ou pas plaire, hein, mais moi, j'adore le bois. Là, on est sur un mâle adulte. Là, on est sur un mâle adulte. Ouais. Du coup, de la même espèce, de la femelle. De la même espèce, tu peux filmer. Ah oui, la différence. Tu peux même zoomer. Attends, tu veux que je rentre moi avec la caméra? Fais toi ce que tu as. Parce que moi, il ne me dira rien. Il y a un Rocco. Ah, c'est super. Hein. Ça, c'est un mâle adulte. Bon, vous comprenez bien, il est en mue. Hop, je te repasse la caméra. Il est en mue. Et là, on peut ouvrir aussi pour rentrer. Et en fait, le parc, il fait de là à là-bas avec un bassin. Ouais, avec la trappe, comme tu nous as montré. Ça, hop. Le bassin. Le bassin qui a été creusé. Ah ouais, ça fait une belle surface. Hein. Bah ouais. Et puis comme ça, j'ai pu mettre mon paléo en bas. Ouais, là, ça, on ira le voir en dernier. C'est le petit, la petite surprise. J'ai jamais vu un. C'est un crocodile alors? C'est un caïman nain. D'accord, un caïman. C'est un de mes rêves. J'en ai jamais vu un et encore moins de près. C'est un Paléosuchus palpebrosus. Voilà, vous avez l'exclu, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir la voir bien sûr. Et justement dans cette vidéo on va voir toutes les autres espèces. Bah voilà, après moi c'est un petit peu le... Là c'est le luro qui était ici, que je vous ai présenté. Là on a de la grenouille. Là on a un petit terrarium pour grenouille. On a de la petite rainette. La petite rainette aux yeux rouges. Alors il y en a 5, il faut les chercher. Alors, ouais. Non, mais on va pas les embêter, on va essayer juste de la réveiller pour voir. Regarde. Petite rainette aux yeux rouges, c'est top. Nono, si tu peux essayer de la réveiller juste pour vous montrer l'effet quand on ouvre les yeux. Je vois pas si je la réveille ou pas, 2 secondes. Hop, voilà. Vous avez vu l'éclat de couleur au réveil? Sur un Héloderma. Alors c'est un lézard perlé. Ouais. C'est pas le monstre de Gila. Le monstre de Gila c'est le rose. Et là on est sur le... Hop, si tu veux t'approcher juste un tout petit peu pour qu'on le voie. On est sur un jeune spécimen. Et ça risque rien. Là il n'est pas content parce que j'ai été le déranger. Et voilà, on est sur du lézard venimeux. Ah, c'est Venom? Voilà, c'est Venom. Alors, il faut respecter quand même des précautions d'emploi. Ouais, quand même. Parce que là, il est petit, mais adulte, l'Héloderme Oridum exasperatum. Excusez-moi, mais avec les noms comme ça, c'est pas bien facile. Ah, t'es comme moi. Et du coup, c'est quand même le lézard perlé. Le lézard perlé, c'est le plus grand qui peut atteindre voilà, une moyenne entre 50 et 60 cm adulte. D'accord. C'est du beau bébé. Hein. Là, il est jeune, voilà. Moi, c'est la première fois que j'en vois de ma vie. Je savais même pas que ça existait du lézard Venom. Alors en fait, et c'est quoi qui est Venom? C'est les dents, c'est la bave. Voilà, en fait, c'est il a dans la bouche, il a des glandes. Bon là, il est pas content parce que j'ai approché. Mais voilà, moi vous me verrez pas faire comme aux États-Unis de les prendre dans les mains ou quoi, parce qu'en fait, quand ça attrape et quand ça mord. Ça lâche pas. C'est une puissance de mâchoire qui est très impressionnante. Et en fait, c'est au masticage qui t'injecte. Du coup, c'est dans les dents le venin. C'est dans la bave. Il y a des glandes. Comme les Komodo. Non, là, il y a des glandes au fond. Et en fait, c'est avec le masticage. Ah, c'est les dents. Ouais. D'accord. Hop. C'est ouf.
Bon là c'est un spécimen qui est jeune. Hein. Mais c'est un vrai dinosaure, il est tout plein. Ouais, en fait, moi ce que j'adore avec... Son écaillure, elle est vraiment... ça fait des boules, non? Ouais. Avec cette espèce, c'est vraiment... voilà. Bon, il est pas content, hein. Mais bon, après, ils ont des caractères assez bien trempés. Et là, pour l'instant, il est dans un terra, voilà. Ah, mais c'est ouf. Tiens, après, je changerai, je pense... Hop. Allez les amis, on va passer un peu à de la tortue. Je sais que vous attendez la tortue de Nono Turtle. Et alors, là, dis-nous tout, Nono. Alors là, on est sur un spécimen de sélection, en fait. On est sur un bébé sulcata. Alors, avec la particularité... alors, c'est dommage, on va pas bien voir à la cam. Mais le pattern est ultra blanc. Ouais, c'est blanc. Par rapport aux autres qui sont plus foncés. Là, en fait, c'est de la sélection. J'ai un couple reproducteur, en fait, Napoléon et Nougat, qui me sortent des bébés ultra blancs. Et chaque année, de plus en plus. Donc, voilà. J'en ai... on ira voir une sulcata classique pour voir la différence. Comme ça, vous pouvez voir en image. Tu sais que c'est la première fois que je touche une tortue, un bébé. C'est un truc de ouf. Tu vas tomber amoureux, c'est obligé. C'est toutes les premières fois aujourd'hui. C'est obligé d'aimer la tortue. Tu as vu un petit peu sa tête de vénère. On dirait qu'elles sont tout le temps énervées. Les sulcatas, c'est fou. C'est typique avec leur tête vraiment tout le temps énervée, tu vois. J'espère que la qualité, elle en vaut le coup, les amis. Je fais au mieux, vous savez, avec mon téléphone portable. Mais ouais, c'est une super espèce. Alors attention, elle est soumise à déclaration de détention. Je sais, je suis pénible, mais je suis obligé de rappeler un peu la législation. Non, mais il faut rappeler la législation. Et du coup, elle est soumise à déclaration de détention de 1 à 10. Et prenez en compte que c'est des espèces qui deviennent très grosses. Hein. On fera le comparatif tout à l'heure avec une espèce adulte. Et là, c'est quand même la troisième tortue la plus grosse, la troisième tortue terrestre la plus grosse. On est souvent sur du 60, 70 kg, 80 kg pour les mâles. Donc voilà. Après, si vous avez de la place et que vous savez dans quoi vous vous engagez, parce que ça vit quand même relativement longtemps, les tortues, ça vit super longtemps. Et du coup, c'est une super espèce qui n'hiberne pas. Et donc, vous pourrez en profiter toute l'année. Par contre, il faudra les installations pour l'hiver. Mais moi, je suis en plein kiff. Franchement, c'est la première fois que je touche un bébé tortue. Même une tortue normale, en fait. Moi, ça va être une première pour plein de choses aujourd'hui. Et ça là, elle est du mois de février. Février 2023. Et en fait, moi j'ai de la chance parce que ils sortent assez gros. Ils sortent entre 50 et 55 grammes. Et ça, c'est des spécimens qui restent à la maison. Alors, ça là, c'est vraiment une tortue que j'affectionne particulièrement. C'est la Malaco. C'est une tortue crêpe. En fait, elle est ultra plate. C'est la seule tortue terrestre qui est aussi plate. Et la particularité de cette tortue, c'est que si tu peux t'approcher, ça serait bien. C'est que le plastron, en fait, il est mou. Ah ouais. Et ça, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, elle rentre dans les cavités et elle se gonfle. Et comme ça, on ne peut pas la sortir. Elle se coince aussi avec les pattes. Elle a des articulations. Et c'est une tortue terrestre? Oui, c'est une tortue terrestre. Parce que généralement, les plates, c'est aquatique. Non, mais là, on est sur de la tortue terrestre. Ah, d'accord. Et c'est vraiment sa particularité. Elle a vraiment... quand elle est pleine et qu'elle a des œufs, et en fait, tu vois, ça gonfle là. D'accord. C'est vraiment une tortue géniale. Et quand elle est sur le dos comme ça, et par rapport à ses pattes, elle peut se redresser. Elle se met comme ça et elle saute. Ouais, j'ai vu aussi la particularité de son bec. On appelle ça un bec chez une tortue. Voilà, le bec qui est vachement prononcé. Ouais, qui descend, qui peut bien arracher tout ce qui est racines et tout. Et c'est vraiment une tortue, mais vraiment, vraiment magnifique. Elle vit dans les rochers, elle est vraiment désertique. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que, bon, elle est soumise à certificat de capacité et ouverture d'établissement. Mais tu la vois pas de partout. Non, c'est la première fois que j'en... Moi, d'habitude, les plates, je vois que les aquatiques, souvent, dans les bassins, on voit des plates.
Mais là, terrestre. Et là, c'est vraiment une magnifique espèce. Et j'avais, parce que moi, il y a des années que ça, là, je les ai reproduits. Et là, elle me fait pipi, elle n'est pas contente, on va la reposer. Et du coup, là, il me reste une femelle. J'ai perdu le mâle, d'ailleurs, il faudra que j'en retrouve un. Mais moi, je veux la localité Tanzanie. D'accord. Et ça, c'est localité ça, là, c'est Tanzanie. Après, tu as le Zambie, tu sais, tu as plusieurs localités, mais qui n'ont pas le même pattern. D'accord. Et moi, je veux rester vraiment dans la même localité, avec le même pattern. Non, ça, c'est une magnifique espèce. Magnifique. Très belle. Voilà les amis, une petite vue d'ensemble des installations. Nono, là, tu as combien de mètres carrés? Là, on est sur 50 mètres carrés, en sachant qu'il n'y avait rien au départ. Tout ce que vous voyez, ça c'est moi qui l'ai fait. Tous les décors, c'est moi qui les ai reproduits. J'ai fait importer d'Italie. Et du coup, ben, voilà, ça m'a coûté moins cher de les faire importer que les acheter en France. Bon, du coup, tu vas nous présenter quoi maintenant? Bah là, il y a de la pardalis. C'est une tortue aussi africaine qui est moins impressionnante et moins grosse que la sulcata, mais qui est déjà de jolis gabarits, alors qui est soumis à déclaration de détention. On est sur de la pardalis balquiki. Et pareil, tortue exotique, qu'il faut au point chaud, qui hiberne pas. Là, et c'est en détention, comment? Déclaration de détention. Juste déclaration de détention. Comme la sulcata. D'accord. Après, on est là, il y a tous mes terras où il y a des bébés tortues, des uros. Là, il y a du serpent, mais très 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 dangereux. Ouais. Est-ce que je peux m'approcher? Ouais, mais limite un chien. Non, mais j'ai confiance parce que je suis avec un capacitaire et puis là, il y a une grosse bébête qui me surveille. Du coup, je suis confiant. Nono, je te fais confiance. Si je perds ma vie, c'est pas grave. Ouais, alors attention. Hein, là, on est sur une espèce. Il faut y aller vraiment. Bah, de toute façon, c'est clair. Hein, quand on arrive sur les terrariums où c'est marqué que comme ça, les gars, vous vous doutez bien que. Alors là, on va pas parler chinois. J'introduis ma main, mais j'y vais vraiment doucement. Hein. Ouais, ouais. Je peux m'approcher. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Venom, ça? Ouais. Non, c'est du python Réjus pied-ball. Ouais. Il y en a deux. Les amis, à savoir, le pied-ball, c'est une mutation. Dans la nature, on retrouve du pied-ball. Hein. C'est pas créé par l'homme, c'est une mutation comme l'albinos. Alors, les terrariums sont pas finis, alors paniquez pas, c'est parce que vous voyez de la mousse. Ouais. C'est vraiment, voilà. C'est qu'ils sont pas terminés, mais. Et pied-ball normal. Alors là, moi, niveau mutation, niveau génétique, demande-moi pas, c'est un ami à moi. Et je voulais impérativement d'avoir du serpent, parce que vous savez très bien que je suis pas serpent du tout, même si j'ai dans mon certificat de capacité, mais c'est pas mon délire. Du coup, je voulais impérativement des serpents de chez mon ami, et du coup, j'ai récupéré 2 pied-balls. Parce que dans le python Réjus et le python royal, les deux qui m'intéressent, c'est le leucistique que j'ai eu et que je regrette de m'être séparé. J'avais une femelle qui était magnifique et franchement, bien sûr, j'aurais pas dû m'en séparer. Mais bon, et du coup, j'ai le pied-ball. Après les autres, oui, les autres c'est des mutations, comme je disais, des mutations créées par l'homme. Ça, c'est des mutations classiques qu'on retrouve dans la nature. Il y a l'albinos et le pied-ball et le classique. Du coup, après, on est aussi là sur un parc suspendu pour mes bébés Herman et bébés Greca, avec rampe LED et UV et plus un point chaud. Tout fait par moi-même parce que j'adore bricoler, hein, bien sûr. Ouais, moi aussi. Ceux qui connaissent ma chaîne, ils savent que je suis le manouche de la récup. Si vous savez, bah, on a un deuxième, un compatriote du coup. Et là, du coup, on est encore sur un autre parc. Va pas tomber. Là, on est sur un autre parc où j'ai mon Aldabrachellis l'hiver, qui est assez conséquent. Et on a 2 gros parcs où là il y a du Kumingi, du Varan Kumingi, il y a Manolo et Sucette. On est sur des parcs que j'ai fabriqués moi, tout en bois, sécurisé bien sûr. Où dans un parc j'ai introduit avec la femelle de la tortue charbonnière
pour l'hiver. Ah, j'ai tout fait tomber. Donc voilà, on est quand même sur des très belles surfaces. Ça fait à peu près combien ça? Là, on a 5 mètres carrés au sol. D'accord. Donc là, on est sur un très 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 beau terrarium. Comme vous voyez, moi je rentre dedans. Hein. Bon, je touche presque, mais bon, il y a quand même 20 cm de terre. Ouais, et puis là, ce que je vois, c'est les fameuses pierres où on a eu beaucoup de débats sur les réseaux. Plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie. De ton événement pierre. Ah ouais. Alors moi, j'ai mis ça parce que tout simplement, je ne veux pas qu'ils aient contact avec le mâle et la femelle, chacun chez soi. Ouais, physique, mais visuel. Voilà. Et comme ça, moi, quand je veux qu'ils se reproduisent, j'ouvre la vitre, je les mets en présence pendant une semaine, et hop, après, chacun chez soi. Parce ouais, que là, on est sur du varan. On verra tout à l'heure ce que je te réserve une petite surprise. Et on est quand même sur du varan. On n'est pas sur du mertensi. Là, s'il n'est pas de bonne humeur, il charge lui. Donc voilà. Et là, j'ai mis des tortues charbonnières. Wow! Tortue charbonnière à pattes rouges et tête orange. Et là, on a la tête rouge. Voilà. Donc oui, je mets des tortues avec eux parce que tout simplement, elles vivent au sol. La femelle reste femelle Kumingi, elle reste en haut. Et de toute façon, tout se passe bien tant que il y a du nourrissage de fait. Du coup, Nono, tu peux nous en parler un peu de celle-là parce qu'au niveau des couleurs, c'est vachement beau, hein, je trouve. Ouais. Alors c'est vraiment une tortue très familière et tout. Alors là, on est sur du certificat de capacité parce que c'est l'arrêté de Guyane. Et là, on est sur de la tortue qui aime bien le contact, qui aime bien venir. Il y en a qui les élèvent humides. Moi, c'est pas mon délire. Je critique pas, on a chacun notre façon de faire. Non, il y a plusieurs méthodes de... Il y a plusieurs méthodes de faire. Moi, la mienne, elle va bien parce que j'ai de la reproduction et tout. Et j'ai plus de problème de mycose sur le plastron. Là, elles sont pas bien sales parce qu'elles ont retourné la terre. Du moins, elles sont sales. C'est impressionnant quand même le contraste de couleur entre la coque et le jaune et le rouge. Ouais. Et là, elles sont sales, franchement, mais quand elles sont propres et tout, c'est ouf. C'est ouf. Par contre, ça, c'est omnivore. Je dis pas de bêtises. Elles mangent de tout. Elles mangent des escargots, elles mangent des petites souris, elles mangent de la salade, elles mangent de l'herbe, elles mangent vraiment de tout. Celle-là, j'avais vu sur ton Instagram et je t'avais parlé en privé. Je t'avais dit que Nono, celle-là, j'aimerais bien la découvrir parce qu'on la voit pas souvent, personnellement. Après, c'est des espèces qui sont soumises à certificat de capacité, donc c'est juste en France, hein, parce que bon. Là, oui, après le certificat de capacité, de toute façon, c'est français. Est-ce qu'il y a un capacité? Non, mais c'est pas ça. C'est que l'arrêté de Guyane, c'est français. Ouais. Tu vas en Allemagne, tu vas dans les autres pays, ils sont pas concernés par ça. Non, c'est français. Donc voilà, ça c'est moi quand je vous dis que c'est soumis à certificat de capacité en France. Et là c'est une tête orange, dommage qu'elle soit pas. Et là on a une tête rouge, voilà, mais avec des pattes rouges. Ah c'est vraiment très beau comme tortue. C'est vraiment et les pattes et avec tout, une très belle. J'aime bien le pattern et tout. C'est vraiment une très belle espèce. Moi j'adore. Et c'est très familier, ça vient tu rentres dans le parc, ça vient te voir. Regarde. Elles adorent qu'on leur ça twerk. Moi je sais que j'adore vraiment. Et après ça franchement j'adore aussi. C'est vraiment une belle espèce. Là on a un autre Uromastix, Jerry, et il s'appelle Tigo, il a une couleur vraiment magnifique. Ouais, et franchement, c'est limite un orange fluo. Oui, mais là en plus, il n'était pas sous le spot, donc il n'est pas encore vraiment au maximum de ses couleurs. Mais c'est vraiment magnifique, c'est des lézards. On a là, là, on a Dior, Aldabra Chelis, tortue géante. Elle a 3 ans, et elle fait 7 kg et quelques. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment des petits lézards que moi j'adore. Alors soumis à un certificat de capacité, bien sûr, et ouverture d'établissement. Mais herbivore, moi, on est dans le même registre que ça. Pour moi, c'est de la tortue sans carapace. Bah franchement, je vais t'en chercher un autre. Franchement, c'est une belle découverte. C'est la première fois que j'en vois une. J'en vois beaucoup en vidéo chez Olivier Antonini de Bébésaurus, qui me font rêver. Mais comme Nono l'a dit, c'est sous Kappa et AOE. Mais c'est vraiment, franchement, vous ne savez pas à quel point je suis content de manipuler des animaux comme ça, parce que ce sera peut-être la première et la dernière fois. Et du coup, mais ce orange, limite un orange fluo, quoi.
C'est ouf. Et là, on est sur un autre qui est, alors j'espère qu'on va bien voir. Wow. Il est énorme à comparer. C'est une autre localité, mais on est sur l'Euromastix aussi. Hein. Mais voilà, là on est sur un plus grand bébé. Et ça, c'est des animaux qui vivent où, généralement? Alors tout ce qui est pays du Maghreb. Tout le Maghreb? Ouais. D'accord. C'est vraiment... voilà. Mais ça, c'est génial. Herbivore, et ça mange un peu des graines. Mais voilà, c'est un caractère, mais vraiment... c'est génial. Non, mais c'est génial, franchement, c'est un truc... Ah, mais celui-là, là, ton petit tigrou, là, pouah, il est... le orange, il me rend dingue. Vraiment, on dirait qu'il est fluo. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Alors, c'est surtout le ventre. Fais voir voilà, le ventre, parce que... Hop, le ventre, c'est pour ça que je l'ai appelé tigrou. C'est vraiment incroyablement beau, quoi. Et cette queue, je peux vous dire que les gars, Ça pique, hein. elle est piquante. Et voilà. Et Ça, comme tu me disais tout à l'heure, ça leur permet, quand ils se voilà. mettent dans les galeries, de se protéger. Voilà, tout à fait. En fait, ils mettent la queue comme ça. Hop, ils mettent la queue comme ça, ils bouchent le trou. Et ben là, tellement que c'est piquant, ils ne peuvent pas être embêtés. Mais c'est vraiment... C'est vraiment magnifique. Mais alors là, vraiment, lui, j'ai un coup de cœur. Putain, si je serais capable. C'est vraiment sublimissime, quoi. J'adore. Merci beaucoup, Nono. Les amis, regardez-moi les tortues, là. Du coup, là, c'est quoi? Alors là, on est sur de la sulcata. Et là? Aldabrachelys gigantea. C'est la première tortue terrestre la plus grosse. Adulte, ça fait 180-200 kg. C'est celle-là la plus grosse tortue du monde ou de... Oui, bah t'as tout ce qui est Aldabrachelys, et après t'as les Galapagos. D'accord. Qui sont pareils. C'est... Wow. Comme je savais que tu venais, alors je t'ai réuni un peu des espèces un petit peu que tu puisses voir. Là, on a Napoléon. Alors, c'est pas son parc dédié à l'année pendant l'hiver. Parce que voilà, c'est juste que c'était pour éviter, niveau logistique, de sortir, de rentrer. Là, on est sur un mâle sulcata adulte de 80 kg. Vraiment très puissant. Bah ouais. Par contre, alors il faut impérativement, voilà, il faut un point chaud, des UV. C'est pour ça que les UV sont centrales, parce que c'est la nouvelle technologie de chez Zeomed. Et du coup, le spectre est tellement large, et c'est qui me prend les deux parcs. Est-ce que je peux me mettre à côté de nos... Tout à fait. Alors, moi, comment... En fait, tu peux venir, tu verras, c'est un petit peu caractériel, mais tu peux te mettre à côté et tout. Le seul truc qui est, c'est que quand lui, il connaît pas, c'est très dominant. Ouais, et en fait, lui, il charge. En fait, devant, tu as des éperons. Ouais, et en fait, voilà, il charge, devant. Ah ouais, ça. Et là, il charge comme un taureau. Mais tu peux te mettre à côté, il n'y a vraiment pas... La taille de la tortue. Alors, pensez bien que si vous voulez acquérir ce type de tortue, il va falloir énormément d'espace. Niveau législation, Nono, sur cette espèce? Alors, ça là, elle est soumise à déclaration de détention. De toute façon, dans les tortues terrestres, on va être clair, net et précis. Ouais. Il n'y a rien qui est en vente libre depuis l'arrêté de 2018. C'est minimum soumis à déclaration de détention. Et donc, de 1 à 10, on a le droit d'en avoir soumis à déclaration de détention. Et au-delà de 10, certificat de capacité. D'accord. Mais pensez bien, les amis, que pour la taille de ces animaux-là, c'est vraiment des belles structures qu'il va falloir leur proposer. Parce que vous les avez vus bébés, la petite blanche qu'on a vue tout à l'heure, elle tenait là. Voilà à quoi vous allez vous attendre. Et encore, Nono m'a dit qu'elle n'a pas fini sa croissance. Voilà un bébé. Voilà, bah, pour vous donner une idée, un petit bébé, et comment ça va finir, c'est impressionnant. Et entre là et là, il y a combien d'années? Alors lui, c'est un spécimen qui est très particulier, qui a eu une croissance très rapide que j'ai récupérée chez une dame. Là, on est sur 15 ans, 16 ans. Et là? Et là, elle est née au mois de novembre. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Donc voilà. C'est des spécimens qui ont une croissance très rapide, qui a tendance à végéter pendant quelques temps et après qui reprennent. Après, les femelles sont beaucoup plus petites. Hein. C'est bon? Je te file le petit bébé. Parce que là, on est sur du Soromalus ater. Alors ça, c'est pas soumis en fait, c'est pas soumis du tout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça change un petit peu du Pogona où
On est pareil hein, sur du désertique, herbivore. Voilà. Et là, on est sur une belle femelle qui est gestante d'ailleurs. Oh, ouais, qui va falloir que j'isole pour avoir des œufs. Et là, on est sur un vieux mâle qui est en mue, donc il est pas bien joli, mais on est sur un vieux mâle. Et d'habitude, il a vraiment des couleurs de fou. Tu vois, quand il est bien plus en mue, et on voit un petit peu apparaître dessous le orange et tout. Il est vraiment joli. Bon Nono, on se rapproche d'un lézard un peu plus gros qu'on a vu. Et oui, c'est pour ça qu'on a mis des gants. On a mis des gants pour l'hygiène, bien sûr. On a mis des gants. Alors là, on est sur un terrarium que j'avais fabriqué pour mon macrae. Mon varan macrae que j'ai malheureusement qui est décédé de vieillesse. Et je l'ai conservé, et j'ai bien fait de le conserver, parce qu'à l'heure actuelle, il me sert d'infirmerie. Parce que là, il y a une femelle varan Kumingi qui vient de chez Flavien. Et elle est chez moi en pension parce que, pour la rétablir, parce que justement, le mâle était trop... D'accord. Par contre, juste une petite question, Nono. Tu dis souvent Flavien, tu peux nous dire aux gens qui est Flavien. Alors, je suis désolé. Alors, si je dis le gros ou Flavien, c'est Venom Croc Co. Voilà. Une petite pub pour Flavien. Alors là, on est sur des espèces où il faut être calme, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas non plus faire des gestes brusques. Elle ne me connaît pas trop, donc il faut y aller cool. Oui, parce que comme tu disais, ça vient de chez voilà. Flavien. Moi, après, les miens là-bas, ils ont mes habitudes, ils savent qui je suis et tout. Elle, il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée, en plus, elle est en convalescence. Alors là, c'est typiquement, tu vois, la gorge gonflée. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est toujours garder la queue. Ça, c'est un comportement défensif. Voilà. Là, elle n'est pas contente. Parce qu'elle se demande ce qui arrive. Alors, ce qu'on va faire, du moins ce que toi tu vas faire, parce que c'est moi qui vais le faire. Ouais, bah faut que tu participes un petit peu. Bien sûr. Tu prends un poussin. Ouais. Alors, désolé, hein, c'est des animaux décongelés. Ouais, il n'y a pas de vivant. On donne pas de... Et tu prends un poussin et tu lui apportes délicatement. Par contre, toi, tu gardes en tête, à l'heure actuelle, le danger, c'est sa queue. D'accord. Donc, si toi, tu veux te mettre en sécurité, entre guillemets, tu lui présentes le poussin par la droite. C'est-à-dire que moi, je vais rester sur la gauche. Voilà. Ouais. Bien plus par là. Moi, comme ça, si elle doit taper quelqu'un, ça sera moi. D'accord. Juste une question, Bruno. Quand tu dis taper, il faut une rotation de queue vers la tête. En fait, tu vois la queue là, elle est détendue. Elle est inquiète. Là, je te le cache pas, parce que vu la gorge, elle se demande ce qui arrive. Surtout que je les ai nourris moi lundi. Mais au moins pour la vidéo, comme ça. Pour essayer un nourrissage. Voilà. Donc, et moi, je vois la queue, elle est assez détendue. Elle se pose juste la question. Mais si elle panique, après les symptômes de la gorge qui se gonfle et tu vas entendre un soufflement, son réflexe, ça va être de taper avec la queue. D'accord, du coup, ils font des mouvements de queue de gauche à droite. D'accord, c'est pour pas ça en que... l'air. Voilà. D'accord. Moi, c'est comme j'explique dans mes vidéos. Là, Nono, il a un peu la même méthode que moi pour les terrariums. Pourquoi je me suis jamais fait mordre par un serpent? Pourtant, j'ai que des Morelia soi-disant mordeurs. Parce que je respecte des protocoles qui viennent de le dire. Il se met à l'opposé et il ferme l'endroit où le danger, on n'est pas de front en face. Là, le danger, c'est sa queue. Du coup, il me protège par l'endroit où il y a le danger. C'est ce que je vous montre sur mes vidéos pour les serpents. Ne jamais ouvrir le terrarium de face à un serpent, surtout à Morelia. Parce que c'est devant qui va vous taper, c'est toujours mettre son corps où la fenêtre elle est fermée et intervenir pour que s'il sort, il ne puisse pas nous atteindre. Voilà, parce que là, elle ne te connaît pas. Voilà, moi, elle ne me connaît pas depuis très longtemps. Moi, je l'ai ouvert, tu vois. Et, mais là, je vois que sa queue, elle est détendue. Elle est inquiète, elle se demande ce que tu vas faire. Mais c'est normal, avant qu'il y ait une attaque, parce que là, on est sur du varan Kumingi,
ça attaque. Je te ferai voir avec Manolo plus tard. Là, on est sur une femelle. Mais les mâles, c'est pas comme les Mertensi. Les Mertensi, ils ont tendance, excusez-moi, on va arrêter la caméra parce que vous allez dire qu'on vous a oublié. Mais oui, je suis en formation CDC pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est juste que moi, personnellement, le premier truc que je regarde, c'est la queue, parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de queue dans la jambe ou quoi, parce que ça fait très mal. Et ça fouette, et pour nous rappeler aux personnes qui regardent la vidéo, l'espèce que tu disais dans l'autre pièce, Mertensi. Mertensi. Voilà. Et là, on est sur du Kumingi. Kumingi, voilà. Ou Kumingi. Il y en a qui disent ça, moi je dis Kumingi. Après, c'est de la prononciation. Moi, et les mots, c'est pareil aussi. Les noms sont. Je te laisse lui en apporter un délicatement. Du coup, devant la bouche. Voilà. Toi, tu viens par la droite. Ça, tu peux le lâcher. On s'en fiche. Je viens là. Voilà, tout à fait. Et je vais essayer de lui présenter. Voilà. Ça. Voilà, tu lui. Hop, tu lui présentes. Elle va venir le sentir. Et là, tu lâches. Voilà. Tu vois ce que. Tu as vu comment elle a fait? Ouais. En fait, elle est venue sentir avec sa langue, parce qu'elle elle est pas bête, hein, parce que les varans, c'est très intelligent. Ah, mais on voit bien. Là. Et là, elle s'est dit, waouh, en fait, ils sont pas là pour m'embêter, ils sont pas là pour me faire une contention. Et elle avait déjà senti les poussins. Ouais, les poussins, ouais. Elle est pas bête. Et puis tu vois, là, alors je sais pas si, moi je m'y connais rien en varan, c'est pour ça que je suis super heureux de pouvoir parler de varan aussi avec Nono Turtle. C'est que, comme j'avais dit dans mes vidéos, les Morelia, c'est pareil. Ils mettent un coup de langue et ensuite, ils saisissent leur proie. C'est une forme d'intelligence. Et là, on a eu à peu près le même comportement, même si le varan est très intelligent, ça n'a rien à voir avec un serpent. Bon, c'est parce qu'elle a été gentille, tu lui en donnes un deuxième, après on arrête. D'accord. On va passer aux autres. N'importe. Allez. Regarde, là, elle est pas bête, regarde. Elle sait maintenant que tu lui veux pas de mal. Et hop. Par contre, tu verras la différence. Alors, elle s'appelle Aveyron. Elle. Tu verras la différence entre Manolo et Sucette, qui sont les miens. Aveyron, elle est très délicate. Moi, le mien, tu vas voir, Manolo, quand il va voir que c'est du poussin, il va venir comme un taré. Bah oui. Ah ouais. Et là, c'est pareil. Quand tu refermes ton bac, alors je me répète, c'est pas son bac définitif, elle est en convalescence. Parce qu'elle a eu des points de suture et tout. Tu refermes délicatement. Il faut pas, il faut y aller à la cool. Faut qu'elle reste sur un bon ressenti. Voilà, sur un bon ressenti. Tu es venu, tu as ouvert, tu as discuté pendant 10 minutes devant. Tu lui as filé 2 poussins, elle est contente comme tout. C'est exactement le même système que sur mes vidéos. Quand je nourris ou autre, je vous en parle souvent. C'est là, pour moi, ça engage que moi. La réussite dans la terrario avec les reptiles, c'est la douceur et la patience. Et puis il faut vraiment, moi, peu importe. Franchement, alors tout le monde, tout le monde me connaît par rapport aux tortues, parce que c'est vraiment une passion. Moi, j'adore vraiment les tortues à 80%. Après, Flavien m'a fait, Venom Croc & Co m'a fait découvrir d'autres choses et il m'a donné un peu le virus. Tu as vu maintenant comment elle fait? Ouais, elle se dit oh. Mangé, et il m'a donné le virus et franchement, le varan. Alors moi, j'ai connu la terrario que tortue, mais dès que vous avez connu la terrario avec les varans, mais c'est d'une intelligence. Bon, bah, je sais pas si on l'a dit, mais soumis à certificat de capacité et ouverture d'établissement. Ouais. Mais par contre, caméraman, et c'est la classe. Est-ce que ce serait possible de filmer un peu les couleurs? Parce que franchement, ce jaune, et vous connaissez les Morelia, moi je suis fan du noir et jaune, je sais pas, je dois avoir un problème avec ce noir et jaune. Ça, je peux. Bon les amis, on va voir Sucette. Voilà, tu vois, là on n'est pas du tout sur le même comportement. Ouais, là on est sur là, elle mange très rapidement et elle est beaucoup plus noire. Tiens, je te laisserai en... Je vais en laisserai offrir un. Ouais, comme ça évite qu'elle retourne. Oh, pardon, le poussin. Hop, ça évite qu'elle retourne. À l'intérieur. Ouais, juste là, de lui faire voir. Ouais. Alors, je vais pas me mettre devant la caméra, man, parce que je vais me faire engueuler. Mais voilà, après, on est vraiment sur du noir. Ah ouais, là, les couleurs, elles sont ouf, quoi. Ah ouais, c'est un peu plus brut. Ouais, mais elle, voilà. Après, quand tu vas lui présenter, essaie de la faire venir par là. D'accord. Et bien lui faire voir qu'il y en a d'autres. C'est ça.
Là, on voit bien l'effet de la queue là, elle se dit. Ouais, là se demande. Hop, t'as vu? Ah ouais, c'est ça. Elle est bien. Voilà. Aveyron est quand même plus sociable. Moi, Sucette, elle est très craintive. Elle a toujours été craintive. Dès que je l'ai eu bébé et tout, je l'ai pris parce que c'était la plus petite et la plus jaune. Et je me retrouve avec, avec une qui est vachement noire de pattern, mais qui est belle, hein, parce que Manolo... Alors les points comme ça, putain, mais moi le noir et le jaune, j'ai un problème entre mes chenilles, mes McDo, mes... Alors comme tu vois, par exemple, là, elle sait que c'est moi. Hop. Parce que là, j'approche avec le téléphone, la queue, elle est... Ouais, moi, je l'avais senti venir, parce qu'elle avait déjà commencé. J'en donne un autre ou non? Ouais, juste un, et après... Dis, hein. Ouais, juste un, et après... Je lui propose où? Là, devant, comme ça, qu'elle vienne, ouais. Non, en plus, là, voilà. Tu vois? Et là, elle sait que c'est toi, t'as vu? Ouais, elle sait reconnaître... Sucette, viens. Viens, Fifi, viens. Regarde. Allez, viens. Alors là, c'est qui, Nono? Là, on est sur Manolo. Un mâle, du coup. Un mâle très... Là, on n'est plus du tout sur le même gabarit. Là, tu peux t'approcher. Et il est en mue, c'est dommage. Alors, je fais exprès hein, de le faire galérer un petit peu. Mais c'est pour vous faire voir quand même que c'est très agile. Et avec la nourriture, vous pouvez faire, hop, faire plein de choses. Là, on va lui donner parce qu'il a été cool quand même. Allez, viens, mon gros. Allez, viens. Hop, et il l'a eu. Ah, c'est balèze. Voilà. Manolo. Là, il te connaît pas. Ouais. Donc, il se demande ce qui arrive. Là, il commence à voir qu'il y a à manger. Ah bah. Il m'a chippé. Voilà. C'est pas Manolo, c'est Shipper. Une petite coupure les copains, juste pour remercier Nono pour m'avoir reçu chez lui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère jusqu'à présent ça vous plaît, c'est pas fini hein. On n'oublie pas qu'il y a le caïman juste après. Et j'ai passé une journée magnifique, j'ai réalisé beaucoup de rêves comme je le disais dans la vidéo. J'ai pu manipuler des animaux que peut-être je ne pourrais jamais plus manipuler, je ne sais pas ce que l'avenir est fait. Mais en tout cas, c'est riche en émotions. Moi qui n'ai pas du tout les arts, je peux vous dire que le petit Tigrou, il a fait chavirer mon cœur. J'arrive même pas à parler tellement que j'ai été ému de cette journée. Et je kiffe vraiment tout ce que j'ai vu. Et j'ai eu la chance de nourrir des varans comme ça. Voilà, pour moi ça a été une très très grande expérience déjà personnelle. J'ai voulu partager avec vous ce moment-là en vidéo et montrer aussi l'autre facette de Nono qu'on connaît aussi, quand on le connaît un peu plus dans l'intimité. Et c'est pour ça qu'après le caïman, restez sur la vidéo, il y a le making of et ça il n'est pas au courant. Et c'est tous les moments où on a super bien rigolé, il y a eu un vrai feeling de ma part, j'espère pour lui, il y en a eu aussi. Et j'espère qu'on va retourner chez Nono. Et j'ai kiffé vraiment cette journée. Et franchement, merci beaucoup à Nono. Et voilà, restez attentifs, que vous passez un bon moment sur ma vidéo et d'autant plus sur celle-là. Ça me fait énormément plaisir, c'est pour ça que je partage avec vous, sinon je garderai tout pour moi. Allez, je vous envoie la suite et restez attentifs pour le making of. Go!
On va voir ce que vous attendez, le croco. Nono, dis-nous tout. Alors tous les animaux, alors déjà je vais faire une petite parenthèse. On fait un petit récap. Ouais, un petit récap. Tous les animaux que vous avez vus dans cette vidéo, n'oubliez pas une chose, c'est que moi je suis totalement en adéquation avec la législation française. J'ai mon certificat de capacité, mon ouverture d'établissement en catégorie 1 dangereuse parce que j'ai des animaux dangereux. C'est pas la peine de faire une polémique ou quoi. Les DDPP me connaissent, l'OFB me connaît très bien et les animaux sont très bien. Et puis c'est tout en adéquation, il y a les caméras, il y a les alarmes, voilà. Non, mais c'est... non, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le monde du reptile qui vont dire ouais mais l'autre il a du varan. Ouais, ne vous dites pas voilà. On peut avoir un croco, un varan. Voilà. La majorité des choses qui sont dans cet élevage chez Nono, c'est sous capa. Alors je vais pas dire de bêtises, de mémoire de tous les animaux que vous avez vus sur la vidéo, il n'y a que les Sauromalus à terre qui sont en détention libre. Et les tortues sous demande. Non mais voilà. Mais tout le reste des animaux, c'est minimum déclaration de détention et ou certificat de capacité avec l'ouverture d'établissement. Ah bah bien sûr. Parce que moi... Les listes d'un certificat de capacité, ça veut pas dire que tu as le droit de les avoir chez toi. Voilà. Ça veut dire que tu es capable de t'en occuper, que tu as fait des formations, que tu as les connaissances sur la liste d'animaux que tu déposes. Mais l'ouverture d'établissement qui est très importante, c'est là qui te dit oui, vous avez le droit d'avoir les animaux parce que vous avez les infrastructures pour les accueillir. C'est ça. Regarde, je vais donner un exemple facile à comprendre. C'est comme si on a une voiture mais qu'on n'a pas le permis. Oui, si on peut résumer. Ouais. On peut résumer comme ça. Ou alors, tu as la voiture mais tu n'as pas le droit de conduire. Oui. Tu as le CDC mais tu n'as pas le droit de l'avoir chez toi. On va en profiter parce que j'ai la femelle paléo qui a la tête dehors. C'est parti. Et je l'ai un petit peu agacée. Donc redis-nous l'espèce. Paléosuchus palpebrosus. C'est une petite femelle qui s'appelle Yuri7. Beaucoup de gens vont comprendre pourquoi. Ah bah oui, Yuri on connaît. Hein. Allez c'est parti, on y va. Alors là on va faire par la petite ouverture. Parce que c'est l'équipement qui est comme ça. C'est moi qui prends le téléphone. On a une petite ouverture. Et là, on a la petite femelle. Yuri7. Dans son jacuzzi. Magnifique espèce. Bien sûr soumise à certificat de capacité. J'espère que vous allez m'entendre avec l'eau. Voilà, elle est dans son bassin, bien sûr avec une plage, hein. Avec une plage. Le bassin est très grand, il fait 1,15 m de large, sur 70 de profond, sur 3 mètres de long. Avec une cascade, une pompe de piscine avec un réchauffeur 1000 watts. Parce que l'eau doit être à 28 degrés. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai pris. Nono, merci pour l'invitation. De rien, bah, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Hein. Plaisir et que tu sois venu et que ça t'a plu. Après on a fait une petite visite assez complète. Ouais. On ne s'est pas attardé sur les espèces, du moins sur les noms vermiculaires et tout ce qui s'ensuit, mais c'était juste pour... C'est ça, c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo, montrer... que Nono, c'est pas que Nono Turtle, c'est Nono le capacitaire. Il a la passion et son grand amour est pour la tortue, ça se voit et ça se ressent. Ça restera toujours. On est d'accord. Mais je me suis intéressé à Nono en tant qu'éleveur et Nono et ses autres animaux. Ça fait plaisir aussi de faire voir un petit peu d'autres espèces qui sont moins courantes. Un peu comme tu es connu dans le domaine de la terrario en tant qu'éleveur capacitaire de tortues. Et moi, ce qui m'a intéressé chez toi, c'est bien sûr tes tortues, parce que quand on voit les photos et les vidéos, allez vous abonner sur les Instagram et sur les chaînes Facebook de Nono Turtle. Ah, j'ai plus Facebook, ah ça non, c'est YouTube. C'est YouTube que tu as plus, mais tu as Facebook et Instagram, les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à mes réseaux comme d'habitude. Sur ces réseaux. C'est pas... Et franchement, je me suis intéressé vraiment sur le côté de Nono et le reste des tortues, parce que sur ces photos, il nous montre
des choses, des petits bijoux et vous allez les retrouver dans la vidéo et j'espère que ça vous a fait plaisir. Non, toujours faire. Merci. Bah, c'était un plaisir de te recevoir. Ça m'a fait on a plaisir. commencé la vidéo en se serrant la main. Et on se serre la main. Tant qu'on se serre la main, tout va bien. Ouais, c'est bon, il a amené du coca, c'est bon. J'ai payé la douane. Maintenant, Nono, on le Et connaît. magnifique tortue. Et ma belle tortue. Et ça m'a fait super plaisir et j'espère que je reviendrai chez Nono s'il me Il n'y a ravit. pas de souci. Et on développera peut-être sur des espèces plus approfondies. Mais là, c'était vraiment montrer le côté de Nono autre que la tortue, même s'il y en a. Oublie pas de liker, partager et t'abonner. Je compte sur toi. Et puis, Très. ça me fait plaisir. Assistante. Assistante. Ah, on a de la chance. On est équipé. Hein. Aujourd'hui, attendez, excusez-le. Ah oui, je me mets devant, excusez-moi. Aujourd'hui, on a de la chance parce que moi, d'habitude, je suis toujours tout seul assis sur mon pouf en train de vous faire des vidéos. Aujourd'hui, on a une assistante. On a un capacitaire. Ah, c'est rien. Je suis désolé, je m'essuie, mais bon, je suis obligé. Bah, on a l'habitude. Je sais pas comment tu fais, toi. T'es un chameau. Ouais, là, depuis tout à l'heure, les amis ils m'appellent le chameau parce que je sue pas. Ah oui, je suis en PLS, moi. Mais. De dire vous. Ah, c'est cool. Et ça vit où ça? Des articles aussi. Ouais, mais quel pays? Aucune idée. D'accord. Donc ça, tu comprends. Parce que ça, j'en sais rien. J'ai pas à réviser avant. Attends, tu lui as demandé si elle avait mis en route? Ah, d'accord. Si, pour les photos, non? Comment t'as fait une photo? Bah, t'appuies dessus. Bah ouais. Comme les iPhones. Bon, d'accord. Tiens, tu prends là, s'il te plaît. Ouais. Merci. Alors, dis-nous tout. Voilà les amis, pour vous montrer un peu la différence avec mon corps d'athlète de Wish. Vraiment des espèces, moi, je me retrouve avec notre copain en pleine balade, il fait des longueurs. Il y en a, ils font ça à la piscine, mais lui, il fait ça sur la plage. Alors, je vais parler à la lampe. Ouais. Non, mais on va se baisser. Ouais. On va se baisser, comme ça, au moins, on aura la lumière. Là. J'ai eu le droit à un petit coup de queue. C'est pas dans mes habitudes. Mais c'était fortement agréable. Non, mais ouais. Par contre, voilà. Sucette, je vous expliquerai pas en vidéo pourquoi je l'ai appelé Sucette. Ça, c'est si vous regardez la vidéo après 23h30 et on peut vous envoyer un MP. Voilà, donc. Et voilà le danger. C'est moi. C'est top. J'espère que l'eau de la cascade, tu l'entends pas trop. Les gens, ils vont avoir envie de faire pipi. Bah non, je pense pas. Vous direz. Vous nous direz, dites en commentaire, intervenez, faites-nous partager un peu cette vidéo. Puis, comme je dis à chaque fois de fin de vidéo, bye bye. Ciao.